Coucou tout le monde, bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne, les nouveaux abonnés. Il y a mon chat qui s'est invité sur la vidéo. Il va du coup partir quand ça sera le moment. Je tenais à vous remercier pour tous vos likes, partages, j'aime. C'est un vrai soutien pour la chaîne en fait. C'est vraiment très important et je vous en remercie. Là, on est ensemble pour les énergies du mois de mai, pour le signe des taureaux. Donc, on va faire ça ensemble tout de suite. On va voir les énergies qui vous accompagnent sur ce mois. Donc, allez, bim, tu sors de là. Donc, pour les taureaux au mois de mai, s'il vous plaît. Les taureaux sur le mois de mai. C'est hop. C'est pas ton moment. Alors, encore une petite carte. Non, 3 c'est beaucoup trop. Il y avait une notion de lumière sur l'isolement qui est sortie là. Beaucoup de chaleur. Alors, ça ne veut pas parler. Y aurait-il que 2 cartes? Allez, une petite troisième. Non, ça ne veut pas. C'est ok comme ça. Alors, on va voir ce qui se passe. L'alpha et l'homme. Ok, donc on est sur un démarrage de cycle. Allez, hop, you go. On est sur un démarrage de cycle avec l'alpha ici, comme vous avez l'habitude de voir sur cette carte. C'est l'oracle de la triade. Première carte de l'oracle. Vraiment, on est en train d'ouvrir une option. On est en train de visualiser comment commencer quelque chose, comment mettre une option importante dans sa vie. Il y a vraiment une idée de tracer un chemin. Il y a quelque chose qui s'écoule, qui démarre. Il y a eu pourtant des forces contraires dernièrement sur ce projet-là, mais il y a quelque chose qui démarre, il y a quelque chose qui s'expanse complètement. Et on a l'énergie de l'homme, une énergie yang du coup, une énergie plutôt d'action. Donc là pour le coup, je dirais que pour les taureaux sur le mois de mai, il y a une idée de se mettre en action, de commencer quelque chose. C'est intéressant, ça n'a pas voulu nous en dire plus au niveau des énergies, on verra pourquoi, on verra le dos de deck aussi évidemment. Alors on va voir dans la matière concrètement comment ça se passe pour les taureaux. On a 4 cartes, on va aller prendre les 4 cartes. Hein. Hop. J'ai changé d'endroit. Je confine toujours au même endroit, je tiens à le préciser. Alors, on a le 7 de bâton, le 9 de bâton. Donc, on a 2 bâtons hein, sur comment ça se passe de manière générale dans le mois. Le valet d'épée et un arcane majeur qui est le pape. Donc, il y a une idée quand même sur les énergies générales de persévérance, d'endurance, de volonté, de faire, vraiment on y met de l'énergie et on se bat pour quelque chose. En revanche, il y a quand même un petit goût d'être un peu fatigué, d'être un peu usé par ce on va dire par ce combat, enfin en tous les cas par toute l'énergie qu'on met là-dedans. Il y a un petit côté j'en ai un peu marre là, j'aimerais bien passer à autre chose, j'aimerais bien vraiment passer à autre chose, à un nouveau projet, quelque chose de neuf, quelque chose de différent, qu'on m'apporte un peu de légèreté, il y a vraiment une idée quand même qu'après toute une énergie employée à quelque chose dans lequel on a ramé, on a persévéré, on a pris des coups sur la tête et tout ça, on a envie de commencer quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire ça avec d'autres gens ou changer complètement de projet. Non, il y a une idée de faire différemment. Avec le valet ici, on a envie de faire avec de nouvelles façons de penser ou de nouveaux outils ou peut-être de nouvelles personnes, peu importe. C'est pas le sujet. Vraiment, j'ai le ressenti d'une nouvelle énergie, une nouvelle façon de faire. Et on me dit que si vous trouvez cette clé, enfin, c'est pas trouver cette clé, si vous entrevoyez
cette nouvelle idée, cette nouvelle façon de faire, on vous dit mais c'est bon, c'est go, allez-y, 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 allez-y. De toute manière, il y a une forme de validation sur comment vous allez articuler votre moi. Il y a une articulation dans votre moi qui est approuvée, on va dire, par le pape ici. C'est comme si vous aviez le ressenti au fond de vos tripes que c'était la bonne voie, la bonne solution, la bonne ouverture. C'est enfin le bon angle pour vous. D'accord? Parce qu'il y a eu peut-être une lutte sur une façon de faire qui n'était pas la bonne. D'accord? Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue général. D'un point de vue sentimental, comment ça se traduit chez vous, les taureaux, sur le mois de mai? Le mois de mai. Il y a vraiment une énergie yang qui se met en place. Alors, au niveau sentimental, là, il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué, qui est un petit peu... en tous les cas, alors je pense qu'il y a une évolution dans votre tirage. Il y a quelque chose qui... Alors on va voir s'il y a autre chose sentimental pour les taureaux, s'il vous plaît. Ouh, arcane majeur, arcane majeur. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, je pense que pour certains, il y a eu après une peine de cœur, peut-être un besoin de se reposer. Après le 3 de cœur qui est vraiment lié à une peine de cœur, on a Après le 3 d'épée qui est lié à une peine de cœur, je me suis emmêlé les pinceaux entre les cœurs et les épées, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée où... attendez les gars, moi j'en peux plus, je suis fatiguée, je vais m'arrêter, je vais prier, au sens large du terme, on n'est pas au niveau religieux ici. Et je vais attendre de voir un peu ce qui se passe, je vais laisser un petit peu aller. Et cette passivité peut être restauratrice pour certains et laisser justement place à une émergence de quelque chose de nouveau. N'y voyez pas nécessairement quelque chose de négatif dans cette non-action. Il y a une idée de non-action. Cette carte peut être interprétée de manière différente, mais ici j'entends bien que après, c'est peut-être aussi sur la sphère générale qui rejoint la sphère sentimentale, qu'après une lutte un peu acharnée, après avoir mis énormément d'énergie dans quelque chose, vous avez eu besoin, en tous les cas vous aurez besoin peut-être de vous reposer au début du mois pour vous restaurer. Il y a au niveau donc là des énergies sentimentales, le 6 de coupe, qui est vraiment l'idée d'être en raccord complet avec son enfant intérieur, d'essayer de toucher l'autre au niveau de justement son enfant intérieur à lui, une idée de partage pur, une idée de partage sain. On a envie vraiment de démarrer quelque chose de plus sans filtre, plus mignon. C'est marrant, c'est le mot mignon qui vient parce que vraiment avec le 6 de coupe ici, le 6 de coupe, on est vraiment dans l'idée de la fraîcheur du monde de l'enfance, quoi. Alors on a quand même deux arcanes majeures qui viennent derrière au niveau de la suite sentimentale. On a l'ermite et le diable. Alors pour certains, il est question encore d'aller sonder un peu son être intérieur avec l'ermite, vraiment en chemin initiatique avec l'ermite. On prend le temps d'aller mettre en lumière, je pense, les peurs qui nous restent ici et les dépendances qui nous restent ici à travailler. Il y a vraiment une idée ici ça vient vous chercher au profond de vos tripes, au plus profond de vous-même pour vous aider à avancer vers plus de pureté dans vos relations, parce qu'avec l'ermite, vous faites vraiment le travail qui, par rapport au diable, est un travail sur les peurs, sur les dépendances, sur les attachements. Donc on va vers du détachement, de la confiance, davantage de sérénité, enfin vraiment il y a un beau travail là qui se fait sur la sphère sentimentale et vraiment qui va rejoindre l'idée de la sphère générale où on a envie de démarrer quelque chose de nouveau, de démarrer quelque chose justement sans tous ces vieux trucs qu'on se traîne là de relation en relation de manière permanente. On verra après en dos de deck. Au niveau de la sphère pro, est-ce qu'on a des petits détails à me donner? Donc, arcane majeur,
le battleur, d'accord, le magicien. On est vraiment, pour certains, dans le démarrage de quelque chose de nouveau. On commence à avoir vraiment des outils importants à notre réalisation. On cumule les 4 fameux outils, les bâtons, les coupes, les épées et les deniers. Donc du coup, on a tout en main pour démarrer quelque chose de carré, stable, concis, précis, qui va évoluer dans le temps. Alors là, j'ai pas eu le temps de battre, mais c'est tombé tout seul. On a la reine de bâton, on a le cavalier de bâton. Ça y va professionnel, il y a quelque chose, il y a une montée en puissance pour les taureaux là, de démarrage. On démarre quelque chose. Puis on a de l'énergie pour faire on a de l'énergie, hein, on a de l'énergie pour aller aussi là faire ce travail sentimental, sinon j'aurais pas des arcanes majeures comme ça. En tous les cas, au niveau pro là, on a avec la reine de bâton vraiment cette stature solaire et charismatique qu'elle a. Elle sait, vous savez ce que vous voulez, vous y allez avec le cavalier, mais franchement, de manière peut-être assez passionnée. Prenez la mesure de votre monture. Il est question ici de ce qui est intéressant, c'est justement pour vous, et c'est ce que va vous conseiller cette carte du cavalier de bâton, c'est quand vous partez comme ça à toute blinde, comment on dit, ménagez votre monture pour aller jusqu'au bout du projet, hein, parce que le cavalier des fois il part à toute blinde et puis il en peut plus avant, hein. Donc là l'idée c'est avec toute la confiance et tout cet éclat que vous avez là d'avoir c'est cette nouvelle perspective, allez-y, lancez-vous bien sûr, simplement pensez bien qu'il faut aller au bout du projet. Alors, est-ce qu'il y a autre chose professionnellement? C'est cette carte. Donc, il y a vraiment une idée de conquête. On y va, on y va, on y va. On a le cavalier d'épée, mais vraiment, vous devez être il doit y avoir quelque chose qui vous habite au niveau professionnel qui est important, là, je pense, parce que on a envie d'y aller, mais à fond la caisse. Vraiment à fond la caisse. On est super enthousiaste à l'idée de démarrer un truc nouveau. Donc, en tous les cas, là, au niveau professionnel... vous êtes lancé. Vous êtes lancé sur le mois de mai, vous avez envie de repartir à fond la caisse sur un projet professionnel qui vous tient à cœur. Et puis pour certains qui êtes dans des entreprises, peut-être qu'on ne sera plus en confinement, ça j'en sais rien du tout. Bon, il y a des chances pour que ça dure quand même encore un petit peu. Il y a peut-être la fougue de se remettre dans l'action, quoi, tout simplement aussi, hein. Qu'est-ce que je voulais? Quel est le conseil de Béline? Il y en a 2. Les honneurs et la campagne santé. Donc, ah, puis j'ai un autre deck qui parle d'infortune. C'est assez intéressant parce que c'est assez en opposition. Sur la campagne et la santé, il est question de vraiment prendre le temps d'enraciner le projet. Pour moi, ça me parle, je vois cet arbre. Prenez le temps d'enraciner votre projet. Prenez le temps de bien l'ancrer avant de partir comme une bombe. D'accord? C'est vraiment ça. Oui, il y a peut-être un gros feu vert. Oui, vous avez sans doute une validation, quelque chose qui se présente bien pour vous et qui vous donne un espèce de top départ. Simplement, on vous dit... ancrez-vous, ancrez votre projet, prenez le temps vraiment de bien c'est comment dire, l'apprivoiser, d'accord, faites-le vôtre et tout se passera bien, d'accord, parce que vous avez peur que ça vous passe sous le nez un peu, hein, et que vous vous retrouviez sans rien. C'est un peu ce que ça me raconte là. De manière générale, pour le mois de mai, pour les taureaux, qu'est-ce que les miroirs ont envie de me raconter? Il y a eu un échec, de la jalousie et de l'enfermement. Bah dis donc. Il s'est passé quelque chose avant, pour certains, là, taureaux.
Il s'est passé un truc, dans l'atmosphère générale là où vous avez été mis à l'écart et vous l'avez mal vécu. Vous vous êtes battu, mais vous avez été mis à l'écart et vous l'avez vraiment mal vécu. Vous vous êtes senti vraiment rejeté en fait. Ça a été, vous l'avez vécu comme un échec. C'est pour ça que vous avez cette envie de repartir à toute bombe dans des choses positives pour vous, dans quelque chose de nouveau et tout. Voilà ce que je ressens ici. Alors on me dit que de cet enfermement, de cette mise à l'écart là que vous avez ressenti, qui peut être dû au confinement, mais il y a quand même une idée que il y a eu quelque chose qui émotionnellement vous a blessé. Vous vous êtes senti rejeté et mis à l'écart. C'est pas qu'une question de confinement, même si je pense que ça a participé à tout ça, mais vous avez été blessé par quelque chose, hein, alors que vous y avez mis de l'énergie, hein. C'est pour ça qu'après vous avez eu besoin de vous restaurer. Il y a une idée comment dire, la correspondance reprend, c'est-à-dire que, non mais n'importe quoi, les échanges vont reprendre et vous allez trouver une entente avec cette personne, vous allez faire la paix avec cette personne. Il y a quelque chose qui va se restaurer entre vous. On vous dit ça prend juste un peu de temps, soyez patient. Il y a quelque chose avec quelqu'un qui vous a blessé, mais qui va trouver une issue de paix. D'accord, vous allez vous recontacter et ça va s'harmoniser. C'est une question vraiment de laisser un peu de temps passer comme ça. Alors, les dos de deck, on a l'étoile. Vraiment, c'est un mois où il y a une belle protection. Vous êtes guidé, vous avez une bonne intuition. Vous allez vers ce qui est meilleur pour vous et tout va découler de manière chouette, hein. Vraiment, prenez le temps d'ancrer bien ce que vous êtes en train de faire. Vraiment, prenez le temps de bien ancrer. Vous avez la foudre en dos de deck ici avec l'énergie générale. Donc, c'est comme si, quand je vous dis, mais il y a quelque chose qui vous fait partir à toute blinde. Donc vous avez cette montée de sève, là, cette énergie où vous vous êtes fait un peu électrocuter et ça vous donne un démarrage de fusée. Vous avez envie d'y aller à fond la caisse. Ancrez-vous. Ancrez-vous. Les courts-circuits, c'est pas cool, hein. Faut mettre la prise de terre, hein, d'accord? Ok. Quel serait votre conseil sur le mois? Non, il y a trop. Ça parlait de frustration, ce qui s'est retourné, ok. Mais et là, on me parle d'addiction pour vous, les taureaux, là. Quelle qu'elle soit, hein, ça peut être des petites addictions, vous bilez pas, hein, ça peut être addiction à l'argent, hein, c'est addiction à quelqu'un, addiction à la sexualité, addiction à l'alcool, addiction à la nourriture, enfin bon bref. Essayez de remplacer ça par quelque chose qui vous fait davantage de bien. Et au niveau des portes de l'intuition, c'est les petits conseils, hop. On vous dit le revirement. Donc il y a vraiment une idée de puissance là que vous êtes en train de ressentir à nouveau en vous, d'accord? Et ça va vraiment participer au fait de transformer tout ce que vous avez pu ressentir de négatif, ça va vous revenir en positif. Il y a un revirement, il y a quelque chose qui trouve une issue là dans votre mois. Et vous avez la sérénité ici avec l'oracle bleu. Une sérénité qui a lieu grâce à un choix. Mais vous faites le choix de démarrer quelque chose de tellement mieux pour vous, hein, mais ça peut être avec les mêmes personnes, j'entends bien, je le répète encore une fois, c'est une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'acter les choses, de faire les choses, d'accord? Juste ancrez-vous et soyez dans la matière également, d'accord? Soyez bien branchés, quoi. Il y a une question avec la sérénité d'élévation, de compréhension, de sagesse. On comprend, on a acquis, d'accord, cette vibration à l'intérieur de nous et on peut vraiment s'y ouvrir, hein, d'accord? Il y a vraiment une idée de s'y ouvrir. Parce qu'on a fait le bon choix, là, on a eu la bonne idée, on est allé dans la bonne direction. Voilà mes chers taureaux.
J'espère que ça vous a parlé. C'est un tirage très sympa. Il se passe plein de choses pour vous sur le mois de mai. Je vous remercie pour votre écoute et votre bienveillance, pour vos commentaires, vos partages et d'activer la cloche, mettre les j'aime et les abonnements. C'est vraiment tip top pour la chaîne. Voilà, je vous en remercie. Je vous dis à très vite pour le tirage sentimental, le tirage professionnel et les autres tirages si on a encore le temps d'en faire tout plein. Voilà, je vous remercie, à très bientôt.